Alors bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Danny et Sifo Higo-Leboeuf. On va vous faire travailler un petit peu le Chi-Sar en rond, ce qu'on appelle Hyun-Sar. Ici, nous, on a une méthode de pratique que certaines écoles n'utilisent pas, mais qui est une méthode traditionnelle qui était utilisée dans les anciennes écoles en Chine. Ce qu'on appelle le Hyun-Sar, c'est qu'on va travailler beaucoup sur des mouvements circulaires. On a déjà pratiqué le Hyun-Sar à une main avec des applications dans les vidéos précédentes. Maintenant, on va le travailler en Chi-Sar, donc en main collante. Alors, sans plus tarder, je me positionne avec mon partenaire. Bon, question de travailler la base. Vous allez voir ici, Danny va faire un Foksar, puis je vais me placer en position Tan-Sar. OK, bon, on va inverser le mouvement ici maintenant. Lui, il va faire un Tan-Sar avec sa main droite et moi, je vais faire un Foksar avec ma main gauche. OK? Donc, on va faire une main pour commencer. Question de comprendre le principe. Ici, il faut que la main du partenaire qui fait le Tan-Sar, elle soit légèrement en résistance. OK? Dans le sens que quand je vais tourner sa main ici, il ne faut pas qu'il suive le mouvement. OK? Il ne faut vraiment pas que Danny suive le mouvement. Dans le sens que si je tourne, il n'a pas à bouger son bras, OK? Parce qu'on va perdre le contact, puis c'est à ce moment-là, bien, je vais courir après son bras, je vais être obligé de garder le contact, puis là, on va avoir une perte de contact, OK? C'est la personne qui fait le Foksar ici qui doit utiliser le Hyun-Sar. Vous voyez ici, là? Donc, toujours, de façon à garder un contact constant. Donc, Danny crée une légère résistance avec son bras de façon à ce que je puisse garder toujours le contrôle dessus. Donc, si j'arrête, évidemment, son bras, il va arrêter en même temps parce qu'il est toujours en pression sur mon bras ici, sans exagérer, évidemment. OK? Donc, à chaque fois que j'arrête, il est toujours en contact. Donc, on va inverser le mouvement. Là, le partenaire va faire la même chose avec l'autre bras. Donc, vous voyez ici, lorsque je fais mon mouvement, je garde toujours mon coude ici le plus proche de mon corps possible, à un point de distance. Et si Danny arrête son mouvement, évidemment, j'arrête aussi. OK? Donc, il y a toujours une légère pression ici. Donc, maintenant, l'important, règle numéro 1, lorsqu'on va travailler cet exercice-là, ce qu'on veut, c'est d'avoir une main en haut et une main en bas. OK? Donc, vous voyez ici, là, lorsque je tourne la main, l'autre main est en haut, l'autre main est en bas. Donc, vous voyez ici, une en haut, une en bas. On va lentement pour que vous voyez bien ici, devant la caméra. On pourrait s'approcher un petit peu aussi pour que vous puissiez bien voir le mouvement des bras. OK? Donc, on va se plier un peu les genoux. Tasse-toi juste un petit peu, Danny. Parfait. OK? Vous voyez ici, on travaille une main toujours en haut et en bas. Donc, lorsque le contact est bien établi et lorsque les mains sont en rotation, ce qui va être important, c'est de commencer par des mouvements simples. Je donne un exemple. Je vais donner un coup de poing à Danny pour qu'il utilise son Paksar de façon à garder un contrôle. On va juste reculer un petit peu pour qu'on nous voit mieux à la caméra. OK? Donc, vous voyez ici, avec ma main droite, j'attaque, il fait son mouvement de blocage. Et le partenaire va inverser aussi, chacun son tour, de façon à ce qu'on puisse travailler la même chose. Donc, je bloque ici. OK? Les étapes de base, c'est vraiment de travailler sur le mouvement de base. OK? Ça veut dire de ne pas faire de contre-attaque. Donc, si j'attaque Danny, il fait juste son bloc. Ça va être la même chose pour lui. Donc, je protège ici. OK? Lorsque je parle de contre-attaque, si on répète la même chose, si Danny m'attaquerait, ce serait de faire un bloc avec une riposte. OK? Soit avec un tranchant, avec un coup de poing. D'accord? On va faire la même chose. Donc, si j'attaque Danny, il pourrait bloquer. Je pourrais protéger aussi avec mon Wusar. D'accord? Donc, ça, c'est des petits trucs de base que vous pouvez commencer à initier dans votre Chi-Sar. Ça serait la première étape. Si on y va avec une deuxième étape, on va faire maintenant le Bong-Sar. Je vais utiliser mon Bong-Sar. Ça veut dire que Danny va me donner un coup de poing avec sa main gauche. Au moment où j'ai senti son attaque, j'ai libéré l'autre main, je me suis protégé avec mon Bong-Sar et je pourrais exécuter un Lapda. OK? On va faire attention. L'idée, c'est vraiment de travailler tranquillement
Du moment où je sens qu'il y a une attaque, je me positionne. Je vais le faire à Danny pour que lui aussi puisse bien travailler. Et c'est sans prévenir. D'accord? Lorsque mon partenaire se positionne, je fais la même chose que lui. Donc ça va être un classique qu'on va travailler beaucoup en alternance entre un partenaire et l'autre partenaire. OK? Donc, on travaille sur le bon sort. Si on veut travailler ensuite, on y va avec un laptop. Je vais vous donner un petit truc. Si jamais votre partenaire vous attaque, il doit protéger son visage avec sa main pour que vous puissiez après faire une deuxième combinaison qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente, soit avec un lapda ou, si on répète le même exercice, un pakda. Donc, j'ai fait un pak et un chop. Donc, ce que vous avez appris dans vos premières vidéos, dans vos premiers cours, ça va vous servir à travailler dans les exercices de Chisao. On va faire une dernière petite technique. Là, on a travaillé sur le bon sort. On a travaillé sur le pak sort. Okay? Là, je vais vous montrer comment faire ce qu'on appelle un low bon sort avec un gomme sort. Okay? Ce que je vais faire, c'est que je vais trapper mon adversaire ici. Je vais le contrôler avec mon gomme sort. Puis ensuite, je vais aller le frapper avec un coup de poing. Okay? Ce qui est bien important dans cette technique-là, c'est que ma pression doit se faire au niveau de l'avant-bras. Une erreur commune, c'est que les gens ont tendance à les peser sur le poignet ici, puis ça fait que la personne peut se libérer facilement pour faire une contre-attaque. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller faire une pression ici à l'avant-bras. Comme ça, Danny s'en prie au piège et je suis capable de frapper. Il doit faire un pas de recul si jamais il veut se libérer de ça. Okay? Donc, vous voyez ici. Donc, on va faire un low bon sort, on va faire une pression vers le bas, ensuite, on va attaquer. OK? Donc, ça, c'est mes 3 premiers mouvements qu'on demande à ce que ce soit bien maîtrisé. OK? Par la suite, si je veux rajouter un peu de piment dans ça, exemple, c'est Danny qui va le faire. Je vais le laisser travailler. OK? Question de bien sentir le mouvement. Puis par la suite, quand je vois vraiment la distance que j'ai besoin, je vais faire un mouvement de recul. Donc, lorsque Danny va avancer, je vais reculer. Je vais utiliser un temps de sort pour me libérer de façon à bien me défendre ici. Et je peux aussi le faire avec un pack sort. Vous allez voir, la même technique va être applicable. Donc, j'ai fait un pack sort ici. Je pourrais revenir avec une frappe ici ou là. OK? Alors, merci Danny. Alors, ça complète un petit peu notre petit bloc aujourd'hui de technique de base de Chisao sur la technique de débutant. Alors, en utilisant les principes de Hyun-Sao, vous allez être capable de travailler votre bon sort, votre pak sort, votre lapda, vos temps de sort. Donc, prochaine vidéo, on va vous donner un petit peu plus de matière, mais concentrez-vous sur vraiment l'essentiel, c'est de bien tourner, garder la sensibilité, n'utilisez pas de force et restez en contact. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne pratique et on vous revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. All right. Bon.